Qui peut me dire que je connais la fin de One Piece? À part Eiichiro Oda et son éditeur, personne. Plus de 20 ans après ses débuts, de nombreux éléments restent mystérieux. Quelle est la signification du Ji? Que s'est-il passé durant le siècle oublié? Qu'est-ce que le One Piece? Ou encore, quelle est la véritable fin de One Piece? Aujourd'hui, on abordera les possibles fins de cet incroyable manga. À la fin de One Piece, les personnages accompliront leur rêve. C'est pourquoi Luffy deviendra roi des pirates et ainsi l'homme le plus libre du monde. Zoro le plus grand sabreur du monde. Nami fera une carte du monde. Usopp deviendra un puissant et valeureux guerrier des mers. Sanji trouvera All Blue. Chopper créera un remède contre toutes les maladies. Robin trouvera le Rio Poneglyph afin de découvrir la véritable histoire du siècle oublié. Le rêve de Franky est de créer puis voyager avec le meilleur bateau du monde. Son rêve se réalise en ce moment même puisqu'il a fabriqué le Thousand Sunny et est en train de voyager avec sur les routes de Grand Line. Quant à Brook, il retrouvera la boune. Jinbei qui vient tout juste de rejoindre les Mugiwara a pour objectif d'unifier hommes, poissons et humains. On peut penser que le One Piece est un projet visant à unifier les mers. La destruction de Red Line entraînera la destruction de Marijois et de l'île des hommes poissons, créant ainsi All Blue, réalisant le rêve de Sanji. Ce qui signifierait aussi que la vision que Madame Shirley a eue sur l'île des hommes poissons n'était pas fausse. C'est là que le Noah intervient. À l'aide de Shirahoshi et des rois des mers, les hommes poissons pourront remonter à la surface, réalisant à leur tour le rêve de Jinbei et de Ren Otohime. Donc les rêves de Sanji et Jinbei ont été réalisés. Passons à Zoro. Son rêve est d'être le plus grand sabreur du monde. Et au jour d'aujourd'hui, le plus grand sabreur du monde est Mihawk. Peut-être qu'ils s'opposeront, à moins que Mihawk soit tué et que Zoro vienne le venger. Concernant Nami, Robin, Franky et Brook, leurs rêves se réaliseront au cours ou à la fin du voyage en arrivant à Raftel. Usopp deviendra sans doute un fier guerrier en faisant quelque chose d'incroyable à Elbaf. Et pour Chopper, de nombreux mystères sont encore présents pour émettre une théorie sur la réalisation de son rêve. Ensuite, à la fin de One Piece, il y aura très certainement 3 combats. Un qui opposera Luffy à Barbe Noire et l'autre Sabo à Akainu, voire vice versa. Le résultat de ces combats est très incertain. Barbe Noire a des pouvoirs complètement cheatés, voire les plus cheatés de One Piece. Sabo et Luffy contre Akainu et Barbe Noire. Akainu et Barbe Noire, leur fruit du démon est le point faible du Mera Mera no Mi, la lave contre le feu, les ténèbres contre le feu. Cependant, Sabo, avant d'avoir ce fruit, se battait différemment. Il maîtrise l'acquis de l'armement et de l'observation. En plus d'avoir été entraîné par Dragon, ses chances ne sont pas complètement vaines. Il a aussi tenu tête à Fujitora, un amiral de la marine. Par contre, je pense que pour Luffy, le Luffy actuel n'a aucune chance contre eux. Il a failli mourir contre Katakuri. Katakuri est le commandant le plus fort de Big Mom et malgré cela, je pense pas qu'il ait le niveau d'Akainu. Akainu, l'amiral, commandant-chef et ainsi l'homme le plus fort de la marine. Au jour d'aujourd'hui, si un combat devait les opposer, je pense que Sabo pourrait probablement gagner contre Akainu mais pas contre Barbe Noire et Luffy perdrait contre les deux. Ensuite, le troisième combat, c'est pas vraiment un combat, c'est plutôt une guerre qui oppose deux camps, la marine contre les révolutionnaires. Durant cette guerre, Kobe, Smoker et Fujitora changeront de camp et ainsi inverseront la donne. Kobe rêve d'être amiral, mais a failli être tué par Akainu quand il était encore amiral. Fujitora, à l'image de Smoker, avant l'ellipse, ont des idéologies différentes d'Akainu et de la justice absolue qu'il incarne. Ils savent reconnaître des bonnes actions lorsqu'ils les voient, même si elles sont faites par des pirates. Contrairement à Akainu, de la même façon, ils ne peuvent tolérer la corruption au sein du gouvernement mondial et de la marine. Comme la fois où le mérite est revenu à la marine alors que c'était les chapeaux de paille qui avaient éliminé Crocodile durant l'incident d'Alabasta. À la fin de One Piece, ça sera probablement plus la même marine que celle qu'on connaît aujourd'hui. Il y aura de nouveaux leaders et Fujitora, Smoker et Kobe en seront les leaders. Kobe réalisera son rêve, devenir amiral de la marine, créant ainsi un monde plus juste et moins corrompu. Concernant les dragons célestes, je pense qu'ils seront déchus et leurs privilèges, leurs titres de divinité seront abolis, devenant ainsi les personnes les plus ordinaires du monde de One Piece. Et pourquoi, comme de nombreux mangas, on ne verrait pas les Mugiwara une dizaine d'années après? Zoro aura ouvert un dojo, peut-être qu'il sera avec Tashigi. Nami enseignera la météorologie sur Wezoria. Usopp se mariera avec Kaya.
Chopper enseignera aussi la médecine, comme Nami. Franky retournera avec Iceberg et collaborera pour faire les meilleurs bateaux. Luffy peut-être mourra de la même maladie que Roger, ou parce qu'il a trop utilisé le Gear 2. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette théorie, il y en a déjà beaucoup sur YouTube, mais vu que la chaîne est nouvelle, faut bien aborder les grosses théories, les gros thèmes de One Piece. J'ai ajouté mon point de vue, ma vision des choses. Je me suis inspiré d'un anglais, je mettrai sa chaîne en description et de nombreux sites. Dites-moi si la vidéo vous a plu, vos conseils pour s'améliorer, des idées de vidéos sur d'autres mangas, d'autres théories, etc.